Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo consacrée à mes locks. Ça fait 5 ans que je porte mes cheveux en locks et non pas dreadlocks. Toutes les personnes qui portent des locks sont d'accord aujourd'hui pour qu'on finisse avec cette terminologie un peu stigmatisante. Les locks, ce n'est pas dread, ce n'est pas effrayant, c'est juste magnifique. Je porte des locks depuis 5 ans et dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu tout le processus qui va du désir de porter des locks en passant par l'évolution de mes locks jusqu'à l'entretien au quotidien. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît et c'est parti pour la vidéo. Qu'est-ce qui m'a poussé à porter mes cheveux en locks? Qu'est-ce qui m'a poussé à loxer mes cheveux? L'esthétique des locks, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. La première fois que ça a commencé à un petit peu me titiller, c'est lorsque Lauryn Hill est apparue portant des locks et je trouvais ça juste magnifique. Il y a aussi eu India Arie qui m'a inspirée, mais à l'époque j'avais l'impression que c'était vraiment réservé à une catégorie de personnes. Je pense que j'avais tout simplement pas d'informations sur les locks et surtout à l'époque moi je débutais tout juste mon parcours de cheveux naturels. Donc j'avais passé toute mon enfance et mon adolescence en ayant les cheveux défrisés. Je redécouvrais mes cheveux naturels et j'avais très envie de vivre cette aventure de cheveux au naturel, de profiter de ma chevelure, tester plein de choses, des coiffures, etc. D'ailleurs, pour celles qui me suivent depuis l'époque, j'avais un blog qui s'appelait Our Hair, qui était dédié aux cheveux naturels. On y parlait de coiffure, on y parlait d'entretien du cheveu, etc. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi et je pense que tant que j'avais pas fait le tour, je n'envisageais pas de passer à autre chose. Et donc voilà, j'ai fait mon cheminement en tant que nappy, comme on disait à l'époque. Donc une fois que j'ai eu fait le tour, je pense, la question des locks est revenue frapper à la porte. J'avais décidé de me lancer lorsque j'étais enceinte de ma cadette. Au début, pareil, j'avais pas énormément d'informations, je savais pas trop comment me lancer. Je m'étais dit que j'allais juste me faire des vanilles et les laisser prendre, mais à chaque fois ça a été un échec. J'avais tellement l'habitude de, par exemple, laver mes cheveux toutes les 2 semaines que à chaque fois je faisais un shampoing dessus, j'avais mes vanilles qui se détachaient. Un jour j'ai eu un message d'une nana qui me suivait sur Instagram, qui est aujourd'hui ma coiffeuse, donc merci le destin. Et donc voilà, elle avait laissé un message sous une publication, j'ai été visiter son profil et là je me suis rendu compte qu'elle faisait des locks. Et donc je lui ai dit mais t'es une coiffeuse, tu fais des locks, j'ai envie de faire des locks, comment ça se passe? Et là en fait elle m'a fait découvrir une technique qui est la technique du crochet qui permet de démarrer déjà avec des locks qui sont formés. Donc on n'a pas ce souci de se dire je vais faire des vanilles, les vanilles vont pas tenir, je vais attendre longtemps avant que les vanilles se transforment en locks, etc. Donc voilà, elle m'a expliqué tout le processus et à partir de ce moment-là, j'avais toutes les infos. Je n'ai eu qu'à prendre rendez-vous. Donc j'ai pris rendez-vous avec elle, c'était au mois de décembre, donc il y a 5 ans et c'est là où on est parti sur mes propres cheveux naturels. Donc ça c'est une question qui m'a été souvent posée. Je n'ai jamais porté d'extension. On a démarré sur mes propres cheveux. C'est comme ça que on est parti. Ensuite, on a fait une reprise environ tous les 3 mois et ça n'a pas changé. Je fais une reprise au crochet environ tous les 3 mois. Toujours avec ma coiffeuse, Nika Création.
J'ai jamais changé de coiffeuse. J'ai été une seule fois en salon de coiffure. Ma coiffeuse Nika n'était pas disponible. C'est la seule fois, mais sinon, voilà, j'ai toujours gardé cette même main. Je n'ai jamais été tentée par le fait de le faire moi-même. Moi, je trouve que c'est important d'avoir une main professionnelle et chacune son métier. C'est pas le mien. Lorsqu'on débute, on va avoir des locks qui ne vont pas se défaire. Malgré tout, ce sont pas des locks qui sont formés. Donc, on va passer par plusieurs phases avant de pouvoir avoir cet aspect de locks bien formé, assez défini. Donc, ce sont des phases qui sont plus ou moins bien vécues. Moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose que j'ai mal vécu. Alors, pourquoi je dis mal vécu? Parce qu'il y a une phase qu'on appelle un peu la phase ugly. C'est la phase où les locks ne sont pas encore prises. Il y a des cheveux qui sortent un petit peu de partout. C'est pas forcément très bien défini. Pour certaines personnes, ça peut être compliqué. Moi, ce que je faisais, c'est que je portais beaucoup de turbans. À ce moment-là, je portais déjà des turbans de toute façon lorsque j'avais mes cheveux naturels. Les turbans, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Donc, ça ne me dérangeait pas. J'avais ma marque de turban, Indira de Paris, qui propose des trucs vraiment sympas. Puis ensuite, ça a évolué. On passe donc de cette phase ugly à une phase où les cheveux sont un petit peu plus définis. C'est la phase donc des baby locks, les locks plutôt souples. Une des questions qu'on me pose souvent, c'est le fait de savoir si ça ne demande pas trop d'entretien. Très honnêtement, non. Beaucoup moins que lorsque je portais mes cheveux. Ça dépend peut-être des cuirs chevelus, du type de cheveux, je ne sais pas, mais moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je dois faire un shampoing tous les 20 jours. Je pense que le maximum que j'ai fait, c'est peut-être 3 shampoings par mois, donc c'est pas quelque chose d'excessif. Je fais environ 1 ou 2 masques tous les mois. Je vous ferai une autre vidéo consacrée peut-être plus spécifiquement à l'entretien. Mais c'est tout, j'ai pas de démêlage au quotidien. J'ai pas de difficulté à les coiffer. D'ailleurs, je les laisse toujours lâcher parce que j'aime pas trop quand mes cheveux sont tenus, tendus, etc. Donc voilà, niveau entretien, non, il n'y a rien à faire. Niveau budget, c'est une économie considérable parce que du coup, c'est une reprise tous les 3 mois. Alors moi, le truc en plus, c'est que je fais des colorations. Dites-moi si vous voulez une vidéo spécifique sur la coloration, je vous le ferai. Effectivement, la coloration, ça demande d'aller en salon de coiffure. Très sincèrement, je fais des colorations par rapport à mes cheveux blancs. C'est pour ça que j'en fais régulièrement. Tant qu'à faire, autant faire des couleurs différentes. Donc j'ai eu plusieurs phases. Après, je vous cache pas que c'est pas sans danger pour les cheveux. La coloration, c'est pas quelque chose d'anodin. Donc c'est pas quelque chose que vous pouvez faire sur tout type de cheveux. Il faut vraiment que vos cheveux soient sains au départ. Sinon, franchement, je vous recommande d'éviter. Ça risque de vous casser les cheveux, de casser vos locks, de les assécher et de les abîmer. Just take a look at yourself. Do you really think it's gonna help if you always fighting yourself, trying to forget how you felt? Just take a look at yourself. Can't even be your own friend, cause you're way too stuck in your head. How do you think it's gonna end? Nothing that they could do, nothing that they could say, nothing that they could do is take all the pain away. Sometimes it works out and sometimes it don't. Sometimes you win some and sometimes you won't. But we could be everything, anything that we see we could be. Par rapport aux colorations, je vais faire 1 ou 2 bains d'huile par mois, 1 ou 2 masques par mois. Donc ce sont des masques nourrissants et réparateurs. Moi j'aime beaucoup la marque Shea Moisture. Je pense que c'est ma marque favorite. En termes de bains d'huile, j'aime beaucoup l'huile de ricin. Elle me va très bien. L'hydratation, c'est eau, huile de ricin, aloe vera. Je vais pas vous mentir, j'ai pas le spray que je vais appliquer tous les jours. Je vais le faire peut-être une fois par semaine. Sinon, voilà, faut pas oublier que l'hydratation, ça vient aussi beaucoup de l'intérieur, donc il faut boire de l'eau. Alors, en termes de prix,
Chaque coiffeuse, chaque salon a ses tarifs. Moi, pour être tout à fait transparente avec vous, j'ai payé 150 € pour mon départ de Lox et pour l'entretien, c'est 65 €. Ces tarifs dépendent de la longueur de vos cheveux et de chaque coiffeuse. J'ai jamais souffert de l'image stigmatisante que les gens peuvent avoir vis-à-vis des Lox ou des personnes qui portent leurs cheveux loxés, tout simplement parce que je ne me soucie pas de la vie des gens. Et je pense que clairement ça joue. Il faut dire aussi que ça s'est énormément démocratisé. Les Lox sont même devenus à la mode, hein. Il y a plein de célébrités qui en portent aujourd'hui et qui sont pas forcément associées au mouvement Rastafari, bien que j'ai rien contre ce mouvement là, mais on sait que ça participe un petit peu de la stigmatisation vis-à-vis des Lox, avec toute l'imagerie négative et cliché qui est associée au mouvement Rastafari. Mais du coup il y a plein de célébrités comme Ava DuVernay, Hailey Bailey, Chloé Bailey qui portent des Lox et qui sont pas du tout dans un mode Rasta. Donc je pense qu'aujourd'hui les Lox c'est à la portée de tout le monde qui souhaite les porter. Une des questions qu'on me pose souvent c'est j'ai envie de faire des Lox mais j'ai peur de me lasser. Si jamais je veux plus des Lox, comment je fais? Très honnêtement ce n'est pas une question que je me pose. Je sais qu'il y a des gens qui retirent leurs Lox, que c'est possible, mais je suis très bien avec mes Lox et j'espère pouvoir les porter pendant de nombreuses années. Je pense très honnêtement que si vous vous posez dès le départ la question de savoir comment vous ferez pour les enlever, c'est que vous n'êtes pas prête. Vous pouvez très bien vouloir changer l'aspect de vos Lox parce que soit vous êtes parti sur un départ trop fin, sur un départ trop épais, etc. Enfin voilà, ce sont des cheveux, il n'y a rien de définitif. Mais si déjà vous partez sur un truc de vous dire ça va pas bien se passer puisque vous pensez déjà à comment est-ce que vous allez les retirer, ne le faites pas. Prenez le temps de la réflexion. Ne gaspillez pas du temps et de l'argent parce que ça met du temps à faire les Lox. Ça a un certain coût. Donc vraiment, prenez le temps de réfléchir et lorsque vous serez vraiment prête, vous verrez, vous ne vous poserez plus la question de savoir comment est-ce que je ferai demain si je ne veux plus de mes Lox. Vous n'aurez qu'une seule chose en tête, c'est comment je peux faire mes Lox, comment est-ce qu'elles vont évoluer, comment est-ce que je vais les coiffer. Voilà, donc c'est pas quelque chose de limitant les Lox, c'est pas un dernier choix, vous voyez, c'est pas un choix par défaut. D'ailleurs, pour avoir de belles Lox, il faut que vos cheveux soient en bonne santé. Donc c'est pas une voie de garage les Lox, c'est un choix esthétique et peut-être même pour certaines personnes un choix un petit peu philosophique. Moi ce n'est pas mon cas, bien que avec l'âge je me suis dirigée vers une certaine simplification de mon existence. Je dirais un petit peu la slow life, même si j'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais du coup le fait de porter mes cheveux comme ça correspond aussi à ce mode de vie qui est le mien aujourd'hui. Ah oui, on m'a posé la question de savoir si mes enfants avaient envie de porter des Lox. Non, pas du tout. Elles savent comment c'est fait, quel est le processus, etc. Mais voilà. Et ils n'ont jamais, ils ou elles n'ont jamais exprimé la volonté de vouloir porter leurs cheveux en Lox. Si jamais c'est le cas demain, j'accéderai à leur demande, mais sinon je les laisse choisir. Voilà pour cette toute première vidéo consacrée aux Lox. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à m'encourager avec des petits pouces en l'air. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!